J'ai juste mis quelques barres au sol pour matérialiser un petit peu, pour que ce soit un peu plus visuel, et une zone entre les deux sous-bassements pour qu'on passe quelques transitions montantes ou descendantes, que ça soit un petit peu plus matérialisé encore une fois, et pour les gens et pour les chevaux. Je vous laisse redétendre comme vous voulez un petit peu, bouger les chevaux, ressangler si c'est besoin avant de monter. S'il y en a qui ont besoin de travailler le montoir, mais je ne pense pas. Donc on a les deux, le Lusitanien et le Sirocco, qui étaient prêts, je pense, à un peu améliorer ce qu'on a commencé hier. Et celui-ci, où il faut améliorer la réponse sur le mouvement en avant et aussi le frein. Donc tu peux peut-être faire au sol un petit peu ce qu'on avait répété au tout début, c'est-à-dire avec la main et le stick. Je ne sais plus où sont Marjorie. Elle n'est pas là. Elle descend, mais je ne sais pas où elle est pour le moment. Récupérer les sticks, le matériel. Ouais, tout a été rangé, je crois. J'aimerais bien, ouais, c'est que tu puisses travailler un petit peu, même si les autres ont commencé autre chose, que tu le remettes entre ta main et le stick pour qu'on puisse le refaire monter après et qu'il soit un petit peu plus réactif et dans le mouvement en avant et aussi dans l'arrêt. Tu peux me retrouver le matériel? Merci. C'est toujours bien hein, si on peut, parce que bon, moi je le fais plus maintenant, mais quand j'étais un peu moins aguerri, c'est toujours bien de se faire des repères visuels, parce que ça nous oblige à se focus sur le tracé. Et c'est ce que je disais hier, il faut vraiment qu'on arrive à anticiper le tracé pour que le cheval sache où il doit aller. Sinon, on ne sait pas où on va. Il y a peu de chances que le cheval le sache. En tout cas, il va finir par prendre l'initiative, et forcément, ce n'est pas forcément celle que vous aviez pensée. Donc, en fonction des aires d'évolution où on peut mettre en place des choses. Ça, c'est assez visuel. Les barres que j'ai mis là, à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est quand je leur demande de rejoindre la piste, de voir s'ils y arrivent entre 2 ou s'il en faut 3, par exemple. Le temps de réponse du cheval. L'idéal, c'est si on est à main droite et qu'on tourne contre la barre verte et blanche, en suivant, normalement, on a largement de quoi rejoindre la piste sur 2 ou 3 foulées. Et si même c'est trop facile, je vais resserrer après. Et c'est pareil, ça fait un repère visuel pour le cheval. Ah, parfait. Tu le longes un peu? Ok. Le temps qu'il détende, c'est pareil. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. J'ai une question. Quand on va en balade avec un jeune cheval et puis il voit quelque chose où il a peur et puis il commence à reculer, on fait quoi pour ne pas faire des fautes? Alors, si c'est... Voilà, c'est toujours bien de ressangler. S'il y a un effet de soudaineté, ou si c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est pas la même chose. L'effet de soudaineté, c'est-à-dire, je prends toujours cet exemple parce que ça m'est arrivé tellement de fois des sangliers qui traversent. On ne peut pas l'anticiper, le cheval non plus, il y réagit, voilà, c'est fait. C'est derrière, si il a réagi en faisant demi-tour, en faisant, c'est ce que j'expliquais sur les réactions de la nouveauté hier sur mes diapos. Quand vous connaissez votre cheval, vous savez à peu près comment il va réagir à ces événements-là. Donc ça peut se conditionner, c'est-à-dire que quand tu as peur, tu t'arrêtes, ça va mieux se passer. Donc ça, il faut le faire en milieu un peu plus contrôlé avec des objets qui sont potentiellement effrayants. Ça peut être juste un soubassement ou une bâche, peu importe. Et voir un peu comment sont ces réactions et le conditionner sur l'arrêt dans un premier temps.
s'arrête, et quand il s'arrête, attendre un petit peu avant de mettre des aides, parce qu'il va se contracter, il va en général être très focus sur ce qui lui fait peur. Donc si on met une aide, en général, elle n'est pas écoutée, et au contraire, il va éventuellement reculer. Le mieux, pour moi, après, ce serait bien que Constance et Barbara peut-être rebondissent là-dessus. Je trouve, par expérience, que plus on va se focaliser sur ce qui fait peur, moins ça va fonctionner pour le cheval. J'ai tendance à me focaliser sur mon tracé. Si l'objet qui fait peur est sur le tracé, ça veut dire que je vais en changer. Donc je vais me refocaliser sur un autre tracé. Donc globalement, ce que je me dis, c'est si sur mon tracé, la chose qui fait peur, par exemple à droite, et que le cheval va s'écarter, je vais juste lui amener une certaine gêne pour que ce ne soit pas agréable de s'écarter de mon tracé originel. Donc par exemple ma jambe gauche, tout simplement, jusqu'à temps qu'il revienne sur le tracé, et là je vais enlever ma jambe. Mais je ne vais surtout pas mettre le bout du nez vers ce qui fait peur, parce qu'on va focus pour moi le cheval là-dessus. Je vais plutôt vraiment me focaliser sur le tracé. Tes peurs, ce n'est pas un problème, c'est normal sur un jeune cheval. Mais par contre, mes aides sont là, on les a codées suffisamment normalement avant pour que tu comprennes. Ça, bien sûr, il faut être sûr qu'il ait compris les aides. Et donc, du coup, c'est ça que je te demande de te concentrer dessus. Alors, et ça, on en parlait un petit peu avec Barbara aussi, sur le renforcement positif. Il y a un effet vraiment de motivation qui est tel qu'ils en... Parfois, ça évite qu'ils soient focus sur plein d'autres choses. Ça peut être une diversion. Maintenant, quand vous êtes monté, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas donner. On peut faire avec le clicker, mais c'est un conditionnement secondaire qu'il faut, pareil, mettre en place avant. On va le voir un petit peu cet après-midi sur le transport, parce qu'on va en conditionner un petit peu sur le jeu de la cible. On va voir comment faire. Alors ça va être nouveau pour moi. Je l'ai fait un petit peu en medical training, mais je n'ai jamais fait sur un chargement. Donc on va le faire sur 2 chevaux, un normal et un qui est un petit peu plus délicat. Et on verra ce que ça donne. Bon, je vais m'adapter, et puis Barbara m'aidera peut-être à ajuster ce que je fais. Mais quand on est monté, effectivement, c'est plus compliqué d'avoir du renforcement positif. Donc il faut ancrer les aides pour que plus ils sont dans les aides, plus on devrait avoir une réponse, ou en tout cas une compréhension. Quand ils reculent, pour revenir à la question, qu'est-ce qui a fait qu'il a reculé? Est-ce que c'est quand j'ai mis mes aides et là il a reculé? Ou est-ce que l'objet qui faisait peur l'a fait se faire reculer sans que moi j'intervienne? Si c'est le cas, c'est pas grave, parce que je lui ai rien demandé. Il a pris l'initiative de reculer, il a peut-être besoin d'un petit moment pour analyser la situation, et après qu'on remette les aides pour repartir en avant. Si par contre j'ai mis les aides et qu'il s'est mis à reculer, là c'est un peu plus problématique, parce qu'on ne veut pas qu'il apprenne à reculer sur l'application d'une aide, qui veut dire mouvement en avant normalement. Donc bien sûr, on revient aux bases. Est-ce que mon apprentissage a été bien fait? Est-ce qu'il a bien compris? On peut augmenter la pression, c'est sûr, mais si c'est déjà mis beaucoup de pression sur l'environnement ou ce qui fait peur, on risque de déclencher un mouvement encore pire, c'est-à-dire encore plus de contraction, éventuellement le cheval qui va se mettre debout, c'est assez classique. Sinon, dans un premier temps, si c'est la première fois que ça arrive, c'est de conserver la même pression et pour récupérer le mouvement en avant, de déséquilibrer le cheval sur l'épaule. Alors pas du côté de l'objet qui fait peur, mais plutôt dévier un peu l'épaule gauche, là en l'occurrence, si mon objet est là-bas. Et dès qu'on a le mouvement en avant, retirer les aides, caresser, relâcher tout. Et après, éventuellement, faire ça de gauche à droite jusqu'à temps qu'il reparte sur le tracé. Mais si par contre, si c'est quelque chose d'acquis, là c'est une autre problématique, il faut travailler différemment. Il faut savoir comment ça s'est déclaré, combien de fois, etc. etc. Da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu zufügen. Also ich bin auch Ihrer Meinung, es ist eine sehr schwierige Situation, wenn wir Pferde haben, die, wenn sie Angst haben, rückwärts richten, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil wenn wir dann Druck machen, erhöhen wir die Angst. Und das ist eigentlich, glaube ich, was ganz Normales, was einem auch immer wieder passiert, weil man auch selber Angst bekommt, ne? Denkt, oh Gott, was kann jetzt passieren? Und manche richten dann ja auch richtig schnell und unkontrolliert rückwärts, also gehen schnell rückwärts. Und im Prinzip, das, was Sebastian jetzt erklärt hat, würden wir so einstufen, als dass er versucht, als Person Sicherheit
dem Pferd zu geben. Dass er einfach sagt, er bereitet sich auf solche Situationen vor und versucht halt einfach, sich vorher schon zu überlegen, wie er ganz klare, eindeutige Hilfengebungen geben kann, die das Pferd dann relativ schnell dazu bringen, dass er denkt, okay, der Chef obendrauf weiß immer noch, was zu tun ist. Und das wäre natürlich so die erste Situation, dass man versucht, einfach mit einer einfachen, klaren Hilfengebung dem Pferd zu sagen, das möchte ich von dir und ihn davon eventuell abbringt oder wie soll ich sagen, seine Angst damit auch besänftigt. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich Rückwärtsrichten aus Angst, bekommt man nur weg, indem man die Angst beseitigt. Und das ist so ein bisschen das Schwierige bei der Sache. Und das ist das Gleiche auch bei anderem unerwünschten Verhalten, Steigen, Bocken und so weiter. Ne? Auch das kann ja irgendwann so zum Selbstläufer werden, ne? Dass man auch viele Leute dann denken, der entzieht sich bloß der Arbeit und er ist bockig und so weiter. Und man bestärkt das Pferd dann eigentlich nur in seiner Befürchtung, in seiner Angst. Ne? Und es braucht, also gerade solche Pferde brauchen unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Training und sie brauchen eine Person, die sich unglaublich gut selber kontrollieren kann. Dass man selber einfach sich selber immer wieder hinterfragt, war ich vielleicht auch mit der angstauslösende Faktor? Und komme ich irgendwie selber zur Ruhe und kann dem Pferd damit die Sicherheit geben. Und letztendlich kann man sowas auch in kleinen Schritten vielleicht trainieren. Also Sie müssen in einem Gebiet anfangen, wo Sie sich selber sehr sicher und wohlfühlen, ne? Wo Sie auch das Gefühl haben, das kann jetzt nicht eskalieren, wie zum Beispiel auf der Straße ist eine Katastrophe. Wenn der dann rückwärts in Grafengraben rennt oder in Autos oder sonst irgendwas. Und natürlich bekommt man dann auch Angst. So dass man dann das vielleicht auch wieder eben zu Hause im sicheren Umfeld gezielt auslöst, indem man halt welche Dinge in die Arena legt, von denen man denkt, okay, da bekommt er jetzt Angst vielleicht. Und für sich selber dann einfach so ein, wie soll ich sagen, so eine Wohlfühlatmosphäre sagt. Also ich kenne Trainer, die einfach sagen, wenn man es schafft, über das Verhalten des Pferdes lachen zu können, dann ist man auf dem richtigen Weg, weil man dann einfach selber so, ja, eine positive Stimmung kreieren kann. Aber das können sie halt nur, wenn sie sich selber auch wohlfühlen bei der Sache. Deswegen wäre mein Tipp, klein anfangen zu Hause mit Dingen, die das Pferd dann vielleicht auch komisch oder furchteinflößend findet, dann rausgehen im Außenbereich, der vielleicht einfach auch noch abgeschlossen ist und das so langsam dann hinterher ausdehnen auf andere Orte. Je n'avais pas la traduction, mais c'était sûrement très bien. Bon, on voit bien, par contre là, les chevaux sont beaucoup plus relâchés qu'hier. Alors il y a une part de fatigue, il faut être lucide, mais ça c'est quand même assez bien. Là, ce que j'ai fait avec l'alezan, pour revenir à l'autre main, du coup, à l'autre œil vers moi, juste on va matérialiser ça et on va essayer de mettre du confort dans cette zone-là. Pour qu'on codifie un peu des transitions descendantes et qu'on se serve un petit peu de son mental. S'il a eu du confort ici et qu'il trouve ça assez sympa, eh ben on va voir si on peut passer les transitions descendantes plus avec le corps qu'avec les mains. Parce que l'idée, ça serait d'utiliser vraiment les mains pour l'attitude, pas forcément pour le frein. Si le cheval écoute le corps, il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de le faire. Jambe droite. C'est quoi? École. Parfait, montoir. C'est pareil hein, pour les montoirs, un petit détail. Quand on monte, n'attrape pas l'arrière de la selle, plutôt le pommeau. Essayez d'être le plus vertical possible quand on monte pour ne pas tirer trop sur le dos du cheval. Dans la machine à gratte. Un pas. Relâche tes rênes.
Vas-y, va-t'en. Un petit cercle au bout, revient. On lui repropose la même chose. Voilà, attention, quand tu mets le contact sur la bouche, il faut vraiment que ça veuille dire quelque chose. Si tu mets du contact, pareil, si on met du contact, c'est soit qu'on demande une attitude, soit qu'on demande une réponse pour vers le bas par exemple, ou un arrêt. Mais s'il ne se passe rien, vous apprenez juste le cheval à ne rien faire avec du contact. C'est pas grave, mais il faut en être conscient. On a de la chance hein, parce que c'est des chevaux qui réagissent bien au gratte-gratte, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Et j'ai déjà eu des chevaux qui supportaient pas qu'on les gratte à cet endroit-là, mais qui aimaient bien derrière le dos ou sur les côtes. Pourquoi, je sais pas. Mais là, ça marche bien au même endroit. Alors c'est l'idéal ici parce que quand vous montez en plus, vous pouvez gratter quand même presque en même temps qu'on monte. Donc c'est quand même idéal. Alors quand c'est là, c'est un peu plus compliqué. J'ai une petite anecdote quand même sur le conditionnement qui avait été assez efficace. J'ai un cavalier de complet qui faisait du 3 ou 4 étoiles quand même, qui me dit j'ai un problème avec mon cheval, il se déconcentre sur le cross. Je dis ok, je sais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, je vais le conditionner à un code. Donc je l'ai pris au sol à l'arrêt, et j'ai fait céder vers le bas en tapotant sur le garrot, là où on met ses mains en fait. Jusqu'à temps qu'il descende la nuque. Hop, je tapotais, il descendait la nuque. À la fin, j'avais plus besoin d'utiliser mon licol. Après, je l'ai répété avec le cavalier dessus. Et après, on l'a fait en mouvement, dans un environnement cool. Et je lui ai dit, tu fais ça tous les jours. On aurait pu faire du renforcement positif en plus d'ailleurs. Hein. Tac, tac, et donner à manger. Tac, tac, donner à manger. Et je dis, tu le fais tous les jours avant de travailler, après le travail. Et je crois qu'un mois et demi après, il était en épreuve. Et il est revenu, il m'a fait, il me dit, ça a marché de fou. Parce que ça, en fait, vu que c'est conditionné, sur le cross, il a commencé à se déconcentrer, il a fait tac-tac avec sa main, exactement au même endroit. Le cheval a baissé la nuque sans même y penser, parce que c'était tellement conditionné. Et après, il me dit, hop, j'ai pu remettre ma jambe et c'était bon. Alors, le problème, c'est qu'il a compté là-dessus pendant un certain temps sans vraiment entraîner. Et au bout de 4-5 concours, ça s'est gommé. Il faut quand même continuer toujours à entretenir ce genre de choses. Systématiquement, vous vous arrêtez à moi pour que je gratte vos chevaux. Juste pour qu'on conditionne cette zone à l'arrêt. Et après, quand on va demander des transitions un petit peu plus complexes, que ça se fasse ici. Forme d'inquiétude quand même. Et à droite, on voit encore hein, par rapport à hier qu'il est moins sûr qu'à gauche. Il aime bien ce que je fais, mais c'est moins visible. Et toujours un peu plus contracté à droite. Rien de méchant, mais voilà, c'est des choses à contrebalancer au quotidien, ça. C'est-à-dire de faire des choses un peu plus agréables à droite, et au bout d'un moment, ça va se contrebalancer. Parce qu'il n'y a rien de grave. Ok. C'est normal qu'ils ne veuillent pas trop redécoller après.
On va faire un coup à gauche, un coup à droite. Das war gerade auch sehr nett zu sehen. Der Fuchs kam das erste Mal und hatte schon so ein bisschen Respekt vor den 2 Regenbögen und wollte eigentlich lieber auch gleich weiterlaufen, hat sich dann aber abbremsen lassen, ist brav stehen geblieben und ist dafür dann eben auch mit Kraulen belohnt worden. Und jetzt das zweite Mal, als er kam, hat er quasi das Kraulen eigentlich schon erwartet und ist schon ganz gezielt zu Sebastian hingegangen. Und also ich finde es erstaunlich, wie schnell der sich dann adaptiert an das, was hier gefragt ist. C'est un peu la même chose avec lui, hein. Il est beaucoup plus expressif à gauche, enfin, il est plus à l'aise à gauche qu'à droite. Hop. Donc lui, pas grand. Un peu moins sûr, mais c'est bien. Donc vraiment, pas beaucoup de jambes, utiliser le stick et être un peu exigeant, tac tac. Voilà. Et par contre, bien relâcher, bien caresser. Et pareil, le temps que vous reveniez ici, vous fassiez le même exercice, c'est pour ça que j'ai matérialisé un petit peu avec les barres, c'est-à-dire voir si, quand il est droit, j'ai rien à faire, mes aides sont pas en place, enfin, mes aides sont en place, mais elles n'agissent pas, ni la bouche, ni les jambes. Et après, si ça c'est parfait dans le couloir de barre, à ce moment-là, on voit si on peut le remettre un petit peu à droite en extérieur et à gauche en intérieur, en basculant de la jambe gauche à la jambe droite. Pareil, d'abord la jambe, ensuite la main, s'il y a besoin de corriger. Et encore, une fois, si vous avez une impulsion suffisante au pas, voir si vous pouvez pousser un petit peu gentiment le cheval sur la main et allonger l'encolure et descendre la nuque. Donc autant l'alezan, il anticipe, autant celui-là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va voir combien de fois ça va être le cas. Ça va le devenir, mais pour l'instant, c'est pas ça. Je vais me remettre à droite pour la prochaine fois. Là, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient envie de s'arrêter ici, pour qu'après, on puisse faire quelques transitions un petit peu à l'assiette. Voilà, ça c'est bien. Recorrige un peu, bien. Et stop. Bien. Tu te sens comment par rapport à hier? Un peu plus tendu. Ok. On travaille. Ok, on repart. Et voilà, dès le moment où le cheval baisse la base d'encolure, bien lui rendre les rênes. Et à droite, c'est un peu plus compliqué, il s'écarte systématiquement, alors qu'à gauche, presque il me charge. C'est moi.
Je gratte. Hein. Ça y est. Ok, il n'y aura plus de crin à la fin de la séance. Ok. Alors ça, forcément, ça va nous mettre un petit peu plus de... Pas de contraintes, mais au moins de... Ah ouais, c'est la vie. Hein. C'est la vie, mais du coup, voilà, c'est au cavalier un peu d'être un peu plus présent, de les garder un petit peu plus avec vous. Ça va être un petit peu plus compliqué pour celui-là. Voilà, là, il a fait une fois, bien relâché après. Là, on va avoir un temps d'adaptation. Voilà, le temps que tout le monde sache qu'il y en a deux de plus. C'est pas grave. Bonjour. Et remet les épaules à droite. Alors là, trop tard. Pareil, soyez strict sur votre tracé. Si vous aviez décidé de passer là, bah, c'est pas grave, même si on doit réduire l'allure, même si on doit attendre un petit peu. Mais une fois qu'on a appliqué l'aide, on attend que le cheval y réponde et on relâche après. C'est pas grave si... alors, il faut avoir... Je dis toujours à mes étudiants, vous avez un couloir d'1,50 m de correction. Et plus le cheval prend de l'âge et de la précision, le couloir il doit se rapprocher de plus en plus du cheval. Mais au début, on ne peut pas avoir un tracé très précis. Et alors sur les chevaux qui ont du mal à être droits d'un point A à un point B, ça peut être intelligent, quand on a une ligne droite assez grande comme ça, de faire un pattern au même endroit, un petit peu ce qu'on fait là, mais au lieu que ce soit au milieu, plutôt à chaque point, et de faire juste des allers-retours entre chaque point, avec un arrêt à chaque bout, c'est-à-dire de le conditionner à chaque fois, il va s'arrêter à chaque bout, comme ça il va avoir envie d'aller de l'autre côté, et il va être de plus en plus droit. Et une fois qu'il est droit, là on peut faire une variation de tracé. Mais l'idée, c'est dans un premier temps voilà, qu'il soit droit, qu'on lui donne des indications avec nos jambes et nos mains, mais sans qu'il y ait une contrainte ou une pression qui va faire qu'il raccourcisse l'encolure, qu'on va dégrader l'allure, etc. Donc tant que les chevaux ne sont pas trop focus, faites des choses très simples, le plus de lignes droites possible, c'est possible. Et vous ferez attention parce qu'on a quand même des 3 ans qui n'ont pas forcément déjà croisé. Quand vous allez être à la main opposée de ceux qui sont à l'extérieur de notre carré, éventuellement de se mettre à la même main qu'eux ou d'attendre qu'ils soient passés pour pas avoir de problème. Après, vous pouvez aussi passer en piste intérieure, en grande piste intérieure, si vous êtes obligé de croiser pour être sûr que ce ne soit pas trop proche et que les chevaux ne s'inquiètent pas. Vous allez me dire, alors l'alezan c'est déjà un peu le cas, mais si les chevaux anticipent l'arrêt ici,
quand vous passez vers moi, juste essayez juste de bloquer votre bassin juste un mètre avant la zone pour voir si le cheval s'arrête à ce moment-là, pour commencer déjà à coder la transition descendante. Vous pouvez avoir, si vous utilisez, c'est bien, si on utilise un code vocal, c'est pareil, on peut l'utiliser avant. Là, on voit bien le changement d'attitude des trois à cause des deux nouveaux. Ils sont très focus dessus. Normal. Si ça va, tu peux trotter un peu sur la ligne droite entre les barres, gardant droit. Et pareil, en essayant de rechercher la même chose, c'est-à-dire chaque fois que je mets du contact, j'attends soit une nuque qui s'abaisse, dans l'idéal une base d'encolure aussi. On y retourne. Vas-y, continue. Stop. Ok. Bien. Corrige, relâche. Corrige, relâche. Mettre un petit peu plus de contact quand il part au trot. Parce que là, au pas, tu avais cette réponse déjà, non? Okay. Donc là, maintenant, tu essayes, quand tu prends ton virage, de demander la même chose au pas, pour que quand tu te retrouves sur la ligne droite, tu aies déjà une nuque plutôt basse, et que quand tu pars au trot, soit il garde le même contact et la même attitude, il ne se passe rien, soit s'il remonte sa nuque, il faut que tu sois prête quand même à résister un petit peu pour qu'il rencontre ta main et qu'il reste là. Et après, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, tu gardes le même contact et tu mets un petit peu plus de jambes. Et s'il ne répond pas aux jambes, un petit peu de stick. Mais normalement, ça devrait suffire. Alors, ce qui m'embête avec le petit, c'est que vu qu'il n'est pas encore trop là, qu'il est un peu stressé, il change constamment de rythme et de tracé. Donc forcément, la cavalière, elle est obligée d'agir quasiment en permanence. Donc lui, il ne trouve pas non plus son compte. Donc vraiment, dès le moment où tu sens qu'il fait une foulée bien droite, hop, tu descends toutes tes aides. Il va favoriser la rectitude dans un premier temps. Ouais, ça c'était bien. Quand je me suis retourné, il a remonté la nuque. D'accord. Ich fand das gerade auch ziemlich interessant zu beobachten, wie die Pferde jetzt auf die Veränderung der sozialen Konstellation hier in der Halle reagiert haben. Weil im Prinzip hätte man ja auch da denken können, ja, die Halle kennen sie jetzt und sind sowieso mit neuen Pferden konfrontiert. Aber alleine, dass 2 neue Pferde reinkamen, hat jetzt 2 von ihnen extrem wieder verunsichert. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir uns immer mal wieder vor Augen führen, was wir von unseren Pferden eigentlich fordern, wenn wir sie reiten. Weil im Prinzip müssen wir ihnen beibringen, das Sozialverhalten von anderen Pferden komplett zu ignorieren. Sie sollen sich auf uns selber konfrontieren. In der Natur wäre das völlig ungewöhnlich. Sie würden sofort erst mal testen, ob die anderen Pferde, die jetzt neu da sind, ihnen gut gesonnen sind oder nicht. Und jetzt müssen sie aber unter dem Reiter lernen, dass das nichts zu sagen hat, dass im Prinzip der Reiter die wichtigste Ansprechperson ist sozusagen. Und auch das wird zunehmend ja auch schwierig, wenn Sie sich überlegen, wenn wir dann aneinander vorbeireiten. Wir unterschreiten permanent auch noch die Individualdistanz der Pferde. Also wir fordern von unseren Pferden, dass sie es akzeptieren, dass wir dicht an andere Pferde reiten können, dass uns welche entgegenkommen. All sowas ist es für das junge Pferd erst einmal, das muss es erst lernen, weil es weiß ja nicht, dass jetzt nichts passiert. Und deswegen war das auch jetzt schon ein wunderbarer Lerneffekt, den die 2 Braunen jetzt mitgenommen haben. Und dass man einfach dann auch einfach so ein bisschen Extrazeit einplanen muss, um die Pferde das anschauen können und festzustellen,
wie sie sich jetzt, was von ihnen gefordert ist. Ce qu'on cherche, c'est pas vraiment la mise en main, c'est plutôt la longueur et la rondeur. Donc quand tu sens qu'il va, ce qu'il fait là, il baisse la base d'encolure, essaye d'avancer un peu tes mains si tu veux sur le contact pour qu'il se déplie encore et que tu gagnes encore 5 cm d'encolure. C'est pas grave s'il est un peu ouvert dans l'angle tête-encolure. Mais au pas, il doit encore plus se déplier. Et au trot, c'est bien sur la première transition montante, là, il est resté là, donc ça c'est bien. Et après, de la même façon, dès le moment où tu es au trot, si tu vois qu'il remonte sa nuque, tu peux remettre des jambes, mais il faut être prêt à avancer la main dès le moment où il va aller en bas et où il va rallonger l'encolure. Alors bon, il trébuche un peu, mais c'est vrai qu'il est long dans les pieds. Tiens-toi, toi, quand même. Parce qu'en le mettant dans cet équilibre-là, c'est sûr, sur des chevaux qui ont été montés très peu, quand ils baissent la nuque, c'est nouveau pour eux, donc il faut qu'ils apprennent cet équilibre-là aussi. Donc vous avez plus de chances de trébuchage parce qu'il faut qu'ils se rééquilibrent d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas les aider, hein, ils ne doivent pas se tenir sur la main. Ils doivent apprendre, donc par essai et erreur, hein, il va se tenir tout seul. Ouais, ça c'est mieux, voilà. Là, il a gardé cette encolure longue sur la transition montante. C'est plus droit ça déjà. Hop, jambe gauche, bien. Allez. Ok, stop. Est-ce qu'on a Marjorie? Elle est où? Elle est là. Est-ce qu'on a le sac de bonbons du coup? Désolé. Ouais, je veux bien, on va essayer justement de renforcer positivement cette zone-là, voir s'il y a, après l'avoir fait pendant un certain temps juste manuellement, si je peux augmenter la vitesse avec... et puis ça nous donnera une indication s'ils veulent manger ou pas déjà. T'en as dans ta poche? Là, à part l'alezan, pour l'instant, qui anticipe un peu l'arrêt et l'endroit. Les autres, sans l'aide de la cavalière, je pense qu'ils passent soit à côté, mais ils ne s'arrêtent pas, quoi. Après, ce qu'on pourrait faire hein, pour ancrer ça aussi, il y a deux solutions à chaque fois. Soit on renforce l'effet confort ici, donc ce qu'on va faire avec le renforcement positif, soit on renforce le travail à l'extérieur. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent, on met un petit peu plus d'activité, un peu plus de vitesse, un petit peu plus d'effort physique, et ici, rien. Donc on va contrebalancer cette chose-là pour que là, ça soit très confortable et que le reste soit un petit peu plus de travail et donc forcément moins agréable pour eux. Après, je ne veux pas trop rajouter de vitesse sur des chevaux qui n'ont pas croisé avec des nouveaux qui viennent de rentrer, etc. L'alezan, là, il est propice à trotter. Celui-là, tu peux aussi trotter un petit peu dans cette même idée. Hein. Mais j'aimerais bien qu'ils arrivent à passer au moins leur transition pas arrêt là, sans les mains. C'est-à-dire que le cavalier arrête de fonctionner et que le cheval s'arrête. Et même limite qu'il anticipe. Ce qui est déjà un peu le cas de l'alezan. Mais l'alezan, c'était déjà le cas hier. C'est-à-dire dès que je passais à côté, il s'arrêtait. Il a déjà compris que c'était assez cool que je sois à côté et en bas. Après, c'est toujours bien, surtout sur des chevaux d'obstacle, parce qu'il y a toujours des gens qui mettent des barres, qui les enlèvent, etc., que ça ne soit pas un problème qu'il y ait des gens qui soient à pied et qui font des choses autour du cheval et que ça leur paraisse normal. Ouais, ça c'est bien, parce que là, la réponse vers le bas, elle était vraiment en longe. Hop, encore une fois, chaque fois que tu sens qu'il accélère, toi, te redresser un petit peu, trotter un peu moins vite. Ça, c'était bien, hein, parce que le cheval est arrivé dans son dos. J'ai vu juste la finalité, mais ça aurait pu déclencher un peu de mouvement en avant. Hein? Ah ouais, mais écoute, il a bien... Ça, c'est pas un problème, donc tant mieux. Hein.
Ça, c'est un peu toute ma vie, parce que souvent, je travaille avec des cavaliers qui sont en train de dérouler le Grand Prix à côté, et moi, je suis en train de sortir pour la première fois avec un 3 ans. Et alors, je leur dis, faites attention quand je rentre. Ils disent, ouais, ouais. Et puis, au bout de 5 minutes, ils m'ont oublié. Donc, c'est à moi de faire attention, d'anticiper toutes les situations, de voir où ils vont aller, de faire le tracé. Parce que là, à ce stade-là, c'est très facile de leur apprendre quelque chose que vous ne voulez pas qu'ils se reproduisent. Hein. Genre, le cheval croise, il y en a un qui fait un écart, ça y est, ça va déjà commencer à être un problème. Donc, il faut essayer que ça se passe bien. Ça, c'est bien. Il a l'air bien en avant, là. Ok, transition au pas avec ton corps. Bien. Malgré la fatigue et tout, il n'est pas si endormi. Hein. Hein. T'es un bon gars. Ouais. C'est dommage pour les pieds, là. Ah, mais c'est toujours les pires. C'est comme les chevaux de veto. Hein. Moi, je récupère les chevaux de veto, ils ont toujours quelque chose. Dans ma clientèle, j'ai quelques vétérinaires, j'ai quelques maréchaux, et souvent, l'autre fois, il y en a un veto qui est un veto quand même assez connu, c'est bon. Il me ramène un cheval avec un abcès sous la bouche. Je dis, mais quoi? Il me dit, oh ouais, j'ai pas eu le temps de faire la radio, j'espère qu'il n'y a rien sur la dent. J'ai fait finir un autre veto, c'est quand même pas mal. Et les maréchaux, en général, ils sont fraîchement parés, fraîchement ferrés quand ils me les emmènent. Un peu mieux. L'anticipation. Là, on va voir. Go. Marque quand même l'arrêt. Et voyons voir si on peut les intéresser un peu plus. Ah. Je peux enlever le noseband. Alors c'est pareil, on me dit souvent sur les vidéos, des fois que je publie avec des chevaux montés, j'ai souvent, alors maintenant moins, mais j'ai souvent le noseband. Je dis ouais, pourquoi vous mettez un noseband? Moi mon cheval il a ni museroll ni noseband, hein, mais j'en mets parce que quand je vais les laisser les chevaux, ils vont aller dans des écuries où ils vont les mettre. Et donc j'essaye de faire un maximum tout ce que je peux faire pour que presque il y en ait moins pour le cheval après dans les écuries où ils vont. Et vu que je ne sais pas tout le temps où ils vont, j'essaye voilà, de mettre différentes selles. Alors les morts, là, je commence à être un petit peu plus moins flexible, on va dire. Parce que je trouve que ces hybrides sont tellement bien que je ne vois pas trop l'intérêt de faire autre chose. En plus, j'ai tellement vu le changement sur les chevaux. Et puis rien que le cliquetis, quand on enlève l'acier sur les dents, c'est pas agréable. Ah, ça marche aussi. Ah, c'est bien.
J'ai plus peur que les chevaux, c'est bien. Vas-y, vas-y, vas-y. La même chose. On y va grand. Ok. Tu reviens à main droite après le trot jusque-là. On va voir s'il mange. Ah, le rythme, c'est mieux. Là, il accélère plus. Maintenant, essaye de fermer un peu ta main sur les rênes sans raccourcir tes rênes. Et si ça suffit pas de remettre un petit peu... Voilà, bien. Là, tu as déjà 3-4 sessions là, dans ton virage. Ça suffit. Hein. Oh, pardon. Est-ce que ça, tu connais? Ouais. Ok, on repart. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est juste, tu vas rester sur cette ligne-là. Il aurait fallu presque 2. C'est bizarre qu'ils ne viennent pas quand même dans le milieu. Ça, c'est juste pour le confort, vu qu'on leur donne à manger, là. Ouvrir la bouche et déglutir mieux. On repart. Avec, tu t'arrêtes au milieu en restant droit. Et tu fais la même chose, juste sur cette ligne droite. Et quand tu te fais demi-tour, tu demandes un coup à gauche, un coup à droite, qui bouge une épaule après l'autre, un membre après l'autre, comme on a fait au sol. Juste pour coder encore un peu plus sur tes jambes. Si tu as besoin de bouger les hanches, bah, tu recules ta jambe droite là par exemple, tu freines parce que c'est pas ce que tu demandes qu'il avance, juste une jambe, voilà. Et après tu emmènes ton épaule droite avec ta jambe gauche, et tu repars droit. Alors là il s'est un peu évasé mais c'est pas grave. Juste pour qu'il ait envie de rester sur une ligne. L'idéal presque pour celui-là, ça aurait été de faire 3 points de confort. Un au bout, un là-bas, et éventuellement pas ici au début. Il ait vraiment envie d'aller de chaque côté. Ouais, très bien ça, l'attitude là. Hop, et à chaque fois maintenant, quand il remonte, juste tu gardes le même contact, tu mets juste un petit peu plus de jambes. Et dès qu'il redescend, hop, tu redescends toutes tes ailes. Et on repart un petit peu plus rapide dans l'application. Tac, 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 tac. Normal qu'il ne veuille pas repartir. Hein. Là, je suis en train d'ancrer le fait qu'il reste là. Et je peux pas courir là-bas et là-bas. Mais c'est vrai que lui, il aurait besoin d'un pattern plus long. Contre, c'est bien là, tous les chevaux sont bien adaptés avec les 2 autres qui travaillent à côté.
Ouais, très bien. Ça, c'était bien. Et pense, pareil, quand tu le remets dans l'axe, quand il est bien droit, fais un petit temps de pause. Petit temps de pause, reine sans jambes. Avec moi ? Pour que ça soit quand même qu'il y a un moment où il fasse rien. Dès le moment où tu as bougé tes hanches, tes épaules pour qu'il soit droit dans l'axe, hop, tu attends 2 secondes, je sais pas, 10 secondes, et hop, on repart. Et on va essayer de diminuer le temps d'arrêt ici et plutôt augmenter le temps d'arrêt aux 2 points de la ligne droite. Quand vous faites ça, ça je l'utilise pour des chevaux, sur des chevaux d'obstacles plantés par exemple, qui veulent plus sauter. Je fais 2 points de confort sur une grande ligne droite pendant plusieurs jours, jusqu'à temps de pouvoir faire arrêt galop de l'autre côté, qu'ils aient vraiment envie d'aller de l'autre côté de la ligne droite. Et après, je vais faire un petit peu comme ça, mettre 2 chandeliers sans barre au milieu. D'abord en quinconce, c'est-à-dire pas comme si j'allais monter un parcours, mais un chandelier là, un autre là, mais que ça fasse une ligne de chandeliers. Le lendemain, je mets des barres au sol. Alors peut-être d'abord des couloirs, si vraiment le cheval veut plus vraiment voir une barre. Toujours à chaque fois, éventuellement même un saut de grain de chaque côté. Et à la fin, je mets barres au sol. Et après, je monte les barres. Et le cheval est tellement focus pour aller de l'autre côté que je peux rajouter n'importe quoi, mettre n'importe quelle hauteur. Et ce qu'il veut, c'est aller de l'autre côté. Alors après, ça ne va pas forcément faire en sorte que le cheval aille tout de suite bien sur un parcours et saute facilement. Mais au moins, ça peut débloquer une situation. Ça fait rien. Il est où, Gilles? On est quoi dans le timing? Oh, c'est bon. Ça c'est bien, ok. Ouais, t'as une demi-heure encore. Ouais, voilà, ça va presque être long pour les chevaux. Là, on a par contre, j'ai des bonnes réponses sur les deux. Là, le B, voilà, il a exactement l'attitude que je voulais sur des rênes longues et sur une encolure longue. Attention au stick. Hop, hop. Donc ça, c'est très bien. L'alezan, c'est pareil. Il va se fermer un petit peu trop dans l'angle tête-encolure pour l'instant. Alors que là, on voit bien sur l'autre qu'il descend bien la base d'encolure et il y a moins ce problème-là de fermeture. Il lâche un peu le contact. Ouais. Donc ça fait partie un petit peu de la... Enfin, c'est logique, hein, physiologiquement parlant. Alors que lui, là, quand il descend la base d'encolure, il reste dans le même angle tête-encolure, alors que lui, il va s'arrondir plus vite et lâcher un peu le contact. Donc ça, clairement, en extérieur, on aurait moins le problème. Parce qu'il aurait tout de suite envie plus d'avancer. Je pense que vous pouvez essayer maintenant de faire un petit peu plus en enchaînant, c'est-à-dire sur la ligne droite, vous demandez un petit peu de mise en main, vous soignez un petit peu votre virage, vous passez à 2 mètres avant moi là, pas, arrêt, repartir, pas trop, essayez dans le virage de tenir un petit peu, voir si vous n'avez pas de perte d'équilibre. On aborde un petit peu le fait de tourner. Et si ça va aux 2 mains 2 ou 3 fois dans ce schéma-là, on fait la même chose au galop. Ok? Ok? Donc sur les transitions descendantes, juste on arrête de fonctionner avec le cheval, on voit si ça passe la transition descendante. J'ai cru que la reine avait cassé. Et si ça passe avec le corps, c'est encore mieux. Bon, là, c'est typiquement le cas. On a même presque plus
de wo que de go. Et par contre, vous voyez, à l'œil droit, c'est toujours plus compliqué. Hein. Il se décale, alors qu'à gauche, il reste droit. Ouais. Oui, oui. Là, elle me dit que ouais, il commence un peu fatigué, c'est normal. Il commence à moins répondre avec la jambe. Attention. Ouais, ça s'est bien passé. On peut venir le toucher une fois ou deux avec le stick. Après, si tu vois qu'il est trop fatigué, attendre une bonne réponse, marche, on arrête là-dessus, c'est pas grave. On fait pour les chevaux. Tu veux ça ou pas? Non. Tu peux reprendre ta longe, hein, si tu veux. Tu veux que j'aille te la chercher, peut-être? Là, super, là, la transition, pas trop. Il est resté avec la nuque basse et l'encolure longue. Ça, c'est très bien. Super. Ouais, bah lui, c'est bon, il a pigé le truc. Et on refait encore une fois à une main, on change de main, faire la même chose. Là, c'est normal qu'on ait un peu de fatigue. Entre hier et aujourd'hui, pour des jeunes, c'est quand même assez long. Et hop, là un petit peu plus. Ouais, on y go. Là, tu n'as plus besoin d'utiliser tes mains pour la transition. Très bien. Ouais, mais ça, si vous avez des codes que vous avez fait avec vos chevaux préalables, utilisez-les. Par contre, des codes vocaux, ça ne se répète pas. C'est comme les aides, en fait. Ça fait partie d'une succession d'aides. Vous le placez où vous voulez. Si vous voulez qu'il écoute plus le code vocal, ça veut dire qu'il faut le mettre en phase 1. Mais par contre, une fois que j'ai demandé ça, une fois, il doit se passer autre chose si le cheval n'y répond pas. Sinon, on fait de la désensibilisation. Ah, ça c'est mieux, c'était plus droit. Ok, on change de main, mais moi je vais changer, comme ça il se retrouvera à l'œil droit. Ça fait un peu plus court là pour le coup. Ah, attends, bouge pas. Déjà qu'il ne colle pas forcément le pare-bot, ce qui est normal. Vas-y, passe. Et vous pouvez rapprocher vos transitions si ça va là. Pas plus gourmand que ça là. Weil gerade Stimmkommandos angesprochen wurden, vielleicht auch noch eine kurze Bemerkung. Wir haben vorhin kurz diskutiert, wie viele verschiedene Stimmkommandos Pferde auseinanderhalten könnten. Weil es gibt Studien, die tatsächlich beweisen, dass Pferde wirklich Wörter als ihr Wort und auch die Bedeutung des Wortes erkennen. Aber ich denke, es gibt keine Studie, also mir ist zumindest keine Studie bekannt, die wirklich sagt, wie viele verschiedene Wörter Pferde auseinanderhalten können.
Aber tatsächlich ist die Frage berechtigt, weil wir ja auch immer ein gewisses Repertoire an Stimmkommandos haben. Und man kann beobachten, dass Pferde sich extrem schnell daran anpassen, dass andere Menschen für die gleiche Bedingung oder für das gleiche Verhalten ein anderes Stimmkommando verwenden. Deswegen denke ich, ist das auch eine Stärke der Pferde, sich tatsächlich da umzustellen, das schnell zu Reste au lernen. pas 2 secondes. Und es zum Teil eigentlich auch eher im natürlichen Umfeld, weil Pferde erkennen andere Pferde am Ruf, am Wiehern, auch individuell. Und im Prinzip ist Wiehern ja auch wie ein Wort oder wie ein Kommando. Das heißt, 20, 30 Gruppenmitglieder am Wiehern auseinanderzuhalten, ist für Pferde kein Problem. Und dann eventuell auch noch andere dazu zu lernen, die sie aus anderen Gruppen kennen. Aber tatsächlich ist da wirklich eine Studie, steht da mal an, dass man sich schaut, was ist eigentlich so das Limit. Aber hier in diesem normalen Setting ist es erstaunlich zu sehen, wie schnell Pferde das lernen, dass das Kommando einer anderen Person ein bisschen anders ist, aber eigentlich das Gleiche bedeutet. Si vous voulez, je pense que là, les deux peuvent galoper un peu. Quand vous êtes... Bah, toi, tu sais pas ce que ça donne, le galop, j'imagine? Non? Bah, c'est surprise. On va voir s'il part. Quand tu l'as longé... Ouais, c'était difficile. Bon, tu vois, si dans ton virage, tu sens que tu as assez d'impulsion en sortie de virage, que tu places tes aides et qu'il part, il part. Si tu vois qu'il commence à se dégringander, à s'ouvrir dans tous les sens, tu recadres, on reste au trot et terminé. Lui, ça devrait être assez facile, normalement. Si tu le sens, c'est pareil. C'est votre ressenti qui compte. Hein. Oui, mais normalement, quand tu tournes, tu débrayes au trot et après, on reste sur cette même ligne. C'est juste histoire de faire sur la ligne droite quelques foulées. On voit si ça change leur attitude, leur comportement, s'il y a quelque chose qui les gêne. Et ça suffit, fais-le juste reculer. Tu le fais reculer quand il fait ça, gentiment. Là où est le plus à l'aise le cheval. Et bien alors on reste comme on est. Et après, si on a un petit peu, si ça c'est bien, on va arrêter là-dessus. Ah, tu vois, t'as pas fait attention et tout de suite il a repris ce défaut là. Il a tout de suite accéléré. Ouais, là tu t'enclenches un petit peu ton trot et puis sortie de virage, tu demandes le galop. Bien. Galop facile. Lui, ça va pas être pareil. On voit si tu as assez ou pas. Hein. Super. Très bien. Pareil, tu peux lui rendre les rênes quand il va un peu vers le bas. Hop, au trot. Remettre un petit peu l'attitude. Fait beaucoup en peu de temps. Hein. Et... Oh, ok. C'est bien. On fait la même chose à main gauche. Et si ça va, on les laisse là-dessus. Par contre, tu comptes aller sur le military un petit peu juste après? Tu veux pas aller avec elle? Ça lui ferait du bien juste de se déplier. Celui-là, il a l'air d'être quand même très fiable. Hein. Et après, si tu le sens pas, tu le sens pas. Mais je pense que ça lui ferait du bien. T'as pas besoin de frein, il n'y a pas de raison qu'il aille plus vite. Bien. Très bien.
Je t'aide pas à redécoller après. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il est un peu moins dans l'impulsion. Ça passe quand même. Très bien. Il y a un galop facile, c'est bien. Bien parce que par rapport à l'autre main, il était un petit peu moins devant. Il aurait pu partir à faux, mais ouais, franchement, très bien, grand.